Ce TGV file vers Bordeaux à un peu plus de 200 km/h. Dans 5 ans, il pourra atteindre les 320 en vitesse d'exploitation grâce à la future ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux. Ici, au sud de Mont, l'emprise du futur tracé TGV est bien visible, entre deux forêts, où à cet endroit sera construit un raccordement avec la ligne existante pour permettre une desserte des gares du réseau ferré actuel. On a démarré, on va dire, vraiment sur le terrain au mois d'avril, mars-avril. En fait, il y a eu des opérations de déboisement, il y a des opérations aussi d'archéologie, de diagnostic archéologique et de fouilles préventives. Et puis maintenant, on attaque les travaux de terrassement et d'infrastructure. Et en termes d'infrastructures plus en amont, en bordure de l'A85 entre Saint-Avertin et Vaignier, les travaux de la tranchée de Vaignier devraient débuter courant août. Mais avant, il est nécessaire de détourner le tracé de l'autoroute sur quelques centaines de mètres. Une déviation prévue fin juillet avant la réalisation d'un sillon bétonné sur 1,7 km pour accueillir les futurs rails. On va créer une tranchée à l'abri de laquelle on va réaliser une dalle, radiée, linéaire sur toute la longueur du chantier et qui sera l'assise de la LGV. Donc cette dalle, physiquement, elle est située à environ 8 à 9 mètres en dessous du niveau de la chaussée de l'autoroute actuelle. En 2014, commenceront les travaux purement ferroviaires. Là, on verra effectivement les premiers ballasts arriver, c'est-à-dire ces cailloux qui forment le socle en fait des lignes ferroviaires qui supporteront ces trains qui rouleront à 320 km/h en 2017 sur ce tracé. Un tracé qui comptera 3 viaducs dans le département, dont ici, sur la Vienne. La mise en circulation commerciale est prévue pour 2017, mais la fin des travaux est programmée pour mi-2016. Pendant près d'un an, COSEA fera circuler sur le tracé des rames tests. Le coût de la LGV Tours-Bordeaux est estimé à 5 milliards d'euros, financé de moitié par l'État, RFF, les collectivités territoriales et des investisseurs privés, dont Vinci, qui assume près de 35% du coût du projet.